Bon, mon ami, j'ai des trucs à dire. Hein, t'es prêt? Ok. Aujourd'hui, je vois rouge. Je te préviens, je vois rouge. Arrêtez là. Ouais, c'est bon. Je vois rouge parce que ce matin, tu vois, il y avait un mec qui devait venir, enfin qui est venu en fait, pour arrêter de fumer. Fumer, bon, bref. Et il arrive et il me fait. Je fais, bah attends, il était prêt pour. Tu veux quoi là? J'ai dit non, moi je suis comme ça. Il m'a dit non, non, c'est comme ça. Moi je suis pas américain, moi c'est comme ça, tu vois, c'est à la française. Moi chaleur humaine, faut la sentir, hein, sinon tu sens que dalle. Enfin bref. Et là il a dit, bah non, j'ai peur. J'ai dit, bah je vois bien. Il me dit, je mets le masque, j'ai dit, t'oublies tout de suite, parce que là sinon tu dégages. Bon, bref, il est rentré, et puis il était venu pour arrêter de fumer. Ça, c'est déjà dit. Et en fait, il me dit, ouais, j'ai peur, machin, la mort, machin, bidule, mes enfants, bidule, bidule, bidule. Et puis, y a rien après. J'ai dit, toi, t'es mal tombé, mec. T'es franchement mal tombé, parce que là, tu tombes sur un spécialiste d'irrigation de vie intérieure. Donc, tu me dis qu'il y a rien après. T'es pas bien, je te préviens, ça va sentir le sapin. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai sorti le truc, j'ai branché. J'ai dit, attention les gars, on va utiliser un four assez conséquent. Parce que le mec, il me dit, ouais, je suis en France, pays du cartésianisme et tout. Moi, je lui dis cartésien, franchement, celui-là, si je peux retourner dans le passé, je lui en collerai une bonne, tu vois. Ça. Je lui en collerai une comme ça, tu vois. Je lui dis, hé, Descartes, t'arrêtes de nous faire chier avec tes conneries, parce que là, tu commences à me fatiguer. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, tu vois. Descartes était genre, je pense, donc je suis. Ouais, mais y a pas que ça, mon bonhomme. Hein, t'es arrivé d'ailleurs, avec tes trucs de merde, là, tu vois, tu finis par... Bon, enfin, bref. Je suis vénère. Bah, ça va. Ouais, j'ai le droit de passer un message personnel aussi. Bon, alors, je t'explique. J'en ai été où? Ouais, voilà, le truc, c'est qu'on te fait toujours miroiter ça, et en fait, hop, toi, puis t'as peur de ça. Alors qu'en fait, ça, c'est vachement joyeux, toi. Quand tu t'en vas, tu voyages heureux, t'es bien. Alors, je t'ai déjà dit, si t'as plein de croyances, tu voyages super lourd. T'as des petites croyances, tu voyages plus léger. Et puis si tu t'es marré, si tu t'es défendu toute ta gueule, t'es bien, t'as compris, t'es bien. Bon, ça c'est important, c'est la base. Je reprends, attends, t'es où? T'es là, voilà, c'est bon. Bon, il y en a qui suivent. Bon, un seul à la fois, les gars. D'ailleurs, il va bien le padré? Il va bien, ok, c'est bon. Alors, je t'ai déjà expliqué que tous à l'intérieur, on est blanc, tu vois, la lumière, c'est comme ça. Donc ça, c'est quand on est blanc, voilà, c'est qu'on est bien ancré sur le projet. Le projet, c'est de faire marrer les gens, tu vois, c'est de faire passer d'une période à une autre. T'as compris? Le poisson, tu te rappelles? On se tape dessus jusqu'à la spiritualité. La spiritualité, tu te réveilles. La spiritualité, t'as envie d'aimer tout le monde. T'as envie de dire, hey les gars, réveillez-vous, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Alors, je t'explique deux, trois choses. Il a fallu que j'utilise des termes un petit peu plus techniques pour faire comprendre à monsieur qu'en fait, il se bourrait. Donc j'ai dit, mon gars, tu vois, tu vas chercher là, Philippe Guillemont. Guillemont. Excuse-moi, Philippe. Là, la physique de la conscience, qu'est-ce que ça dit? En gros, ça dit que ta conscience, elle n'est pas locale. Elle n'est pas localisée dedans. Tu vois, comme si ton corps, c'était une voiture, le pilote, il n'est pas dedans. Tu vois. Pour que la voiture, elle bouge, en fait, faut que le pilote, il vienne d'ailleurs, tu vois, une écurie, je sais pas où, d'une couleur. Hein. Alors, les violets, tu vois, les rouges. C'est une nouvelle couleur, ça, hein, c'est bizarre, hein, c'est entre le rouge et le rose. Ouais, bref. Hop, le vert, tu vois, ça c'est plutôt l'équipe bio. Hop, les jaunes, il y en a beaucoup en ce moment. J'en parlerai un petit peu plus tard de l'équipe des jaunes, mais bon, enfin bref. Et hop, tu viens, tu rentres dans ta bagnole, tu roules. Voilà. Puis en fonction de tes croyances, bah ton pare-brise est plus ou moins large. T'as des tout petits pare-brise, hein, tu vois, c'est... 135 €. Ah bah ça tombe. Philippe, reviens. Aïe, putain, la tête. Et t'as des pare-brises qui sont beaucoup plus larges. Évidemment, plus ton pare-brise est large, plus tu t'éclates, parce que plus tu vois des routes à droite à gauche. Tu comprends? Des routes colorées, tout. Alors ça peut des routes roses, ça peut des routes jaunes et tout ça, enfin c'est la vie quoi. Et en fait le truc là, le mec là qui est venu, il voulait arrêter de fumer parce qu'il voulait être libre. Enfin, d'abord il voulait être en santé, parce qu'il avait peur de mourir. Et ça c'est pas un problème. J'ai fait des petits trous, hein. Moi j'ai pas arrêté de faire des petits trous. Hein. Ça l'a fait marrer au bout d'un moment. En plus je parlais presque comme ça. J'étais là, Bertrand, ça va pas quoi. T'es encore connecté là-haut. Faut que tu rentres dans ta posture de thérapeute. Mais en fait j'avais envie de me marrer avec lui, donc il me disait vas-y, déboulonne. Donc on a déboulonné ensemble. C'est comme ça, tu vois. Moi, j'ai pris du gros calibre, hein, attention. Hein. On est passé sur quelque chose. Je peux te dire qu'à un moment, quand il m'a dit après la vie, il n'y a plus rien. Attends, je vais la sortir. Moi, j'ai déboulonné un peu plus. Tu vois, j'ai pris une clé de 22, parce que je pense qu'il avait fumé pendant 22 ans. J'ai déboulonné. Hein. Et bien ensuite, j'ai pris un truc un peu plus grand. Merde, c'est où? Bon, je vais le retrouver. Bon, la clé, elle est où? Je l'utilise pas souvent. Mais quand ça commence vraiment à me saouler, tu sais, genre les trucs, je tape. Hein. Et quand je peux te dire que je tape. Je tape fort. Puis quand ça m'énerve, je scie un petit peu. Et puis tu vois, je lime pour faire en sorte que la croyance elle soit bien. Et il aille bien. Hop, on met une pièce dans le jukebox et puis hop, il se casse. Bon. Donc ce que j'ai fait,
c'est que je lui ai fait prendre conscience que la clope c'était juste un doudou. Un doudou. Tu te rappelles le doudou? Je te rappelle le doudou. Le doudou, c'est ça. Moi j'ai encore mon doudou. Bon, ça a une valeur sentimentale évidemment. Mon doudou, ça représente un peu moi. C'est le truc. Si tu regardes ce truc là à la télé, tu vas voir, c'est. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis pas là, je suis pas là. Ça file, ça s'arrête pas. C'est comme ce qui se passe dans ma tête en ce moment, tu vois, c'est pareil. Donc, je t'explique. On part dans un truc vachement plus cool, tu vois, peace and love. Donc l'idée, c'est de te marrer. Je recommence parce que là, c'est le projet. Il faut que tu te marres parce que sinon, c'est pas drôle la vie. Donc lui, quand il est parti, tu vois, après je l'ai bombardé. Je peux te dire, j'ai pas arrêté, j'ai d'habitude. Il a pas compris le mec, il avait déçu, franchement, de temps en temps, à un moment il a pleuré, tu vois. À un moment ça a coulé quoi. J'ai senti que j'avais percé. Moi j'avais percé là, hop là comme ça, j'avais fait un trou, tu vois, comme le. Pareil, et puis ça a commencé à sortir, tu vois. C'est au moment en fait où je lui ai dit de se mettre devant ses enfants, et je lui ai dit, maintenant, il est temps de leur faire une promesse. Une parole d'honneur. Ah, ça commence à piquer là. La parole d'honneur, c'est. Toi, ça te rappelle l'époque où t'étais un chevalier, quoi. T'es là, sur l'honneur et tout. Puis tu partais en campagne et tout. Et t'étais là. Puis t'allais tuer les gens, tu sais, parce qu'ils regardaient comme ça. Puis toi, tu regardais comme ça. Alors t'allais tuer les trucs. T'avais une parole d'honneur. Mais c'était pas drôle en même temps, c'était pas la fête. Hein. T'étais pas en train de dire. Mais c'était important. Parce que la parole d'honneur, tu vois, c'est le truc qui vient de l'intérieur de toi. Où là, quand tu t'ancres là-dessus, quand tu te poses là-dessus, tu peux pas regarder. T'es tout droit. En fait, t'es pareil. Tu vois, tu dis, c'est bon. Je suis équipé, j'y vais. Tu comprends le truc? J'y vais. Et là, ta décision, elle est inébranlable en fait. Même si on commence à te cogner, tu pars comme ça, même si à un moment, c'est pas grave, parce que t'es connecté, t'as la lumière, t'as toutes les couleurs à l'intérieur. D'ailleurs, en parlant des couleurs, je penserai à un autre truc. Tiens, je vais te donner de quoi bouffer aussi. Hop. Vivre dans le cœur, ça c'est important ça, tu vois. Vivre dans le cœur. C'est la priorité. J'ai plein d'autres trucs à donner, mais on va faire une autre vidéo parce que sinon ça sera trop. T'auras pas le temps de tout noter en fait. Mais moi je vais pas m'amuser à noter les trucs en dessous, tu débrouilles. Alors, le mec quand il est parti, en fait il était vachement mieux, tu vois. Parce qu'il a posé sa parole d'honneur. Il a dit moi, dorénavant je suis libre. Parce qu'en fait, tu vois, la clope, hein, les mecs qui font la clope, bah, c'est les mecs. Les mecs qui font la clope, et ils travaillent pour l'équipe. Ils travaillent pour cette équipe-là. Attends, je vais te montrer, ça va plus simple. Ils travaillent pour cette équipe-là. Cette équipe-là. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes gadgets. Ils sont les mêmes. Ils sont où? Ils sont où les gadgets? Ils se cachent. Ah oui, ils se cachent. Ils se cachent là, tu vois. Ils se cachent derrière. Mais en fait, quand tout, il n'y a rien, tu vois, c'est du vent. Il y a juste un ensemble de mecs qui veut juste faire du pognon, quoi, c'est tout. Alors, ta santé, ils s'en foutent. Mais c'est pareil. Hein. C'est comme ceux qui te disent, faut se faire bicoter, je t'assure que ta santé, ils s'en foutent. Hein. En fait, ils veulent juste que tu payes, c'est tout. Voilà ce que je voulais dire. Bon, le mec, quand il est parti, il était bien. Tu sais ce qu'il a fait quand il est parti? Il m'a serré la main. Il était super content, en fait. Il a regardé, il m'a souri, j'ai dit, ça va mieux? Il m'a dit oui. J'ai dit, tu veux continuer à regarder la télé? Il m'a dit, j'ai peut-être arrêté BFM TV. J'ai dit, bah t'as raison, hein, ça c'est un super hypnotiseur. Hein. C'est pas bon. BFM TV, ça te boulonne dans le mauvais sens, en fait, tu vois. Alors, résultat, tu vois que du son. Et là, il a dit, non, j'arrête la télé. Donc voilà ce que je voulais dire. 8 minutes 17, bon, on s'arrête, hein. Bon, allez, on se dit à plus tard. Allez, ciao.